France Inter. C'est d'abord en Inde que nous sommes, Kevin, où se déroule le plus grand pèlerinage du monde. 400 millions de fidèles attendus sur 6 semaines. Prayagraj, dans l'état de l'Uttar Pradesh, est une vraie fourmilière depuis maintenant 15 jours, à l'occasion de la Mahakumbh Mela, le pèlerinage le plus important de l'hindouisme. Il n'a lieu que tous les 12 ans. Les fidèles viennent se baigner dans les eaux sacrées du Gange. Un moment de grande joie pour ceux qui parcourent parfois des milliers de kilomètres à travers le pays pour y participer. Des images de liesse tout en couleurs, mais aussi le théâtre de drame. Hier matin, une gigantesque bousculade a fait au moins 30 morts et près de 100 blessés. Il y en avait eu 36 selon les autorités indiennes lors du pèlerinage de 2013. Il faut dire que les mouvements de foule sont impossibles à contenir. En une demi-journée, rendez-vous compte, jusqu'à 10 millions de personnes s'immergent. 40 000 policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité de l'événement et des outils d'intelligence artificielle sont déployés pour essayer de gérer les déplacements. L'opposition dénonce en Inde la mauvaise gestion de l'événement depuis hier. Nous sommes en Suède avec une étonnante condamnation. Oui, parce que ce que vous entendez là, c'est le bruit d'un drone. En juillet dernier, un homme faisait voler le sien à Dalarna, c'est dans le centre du pays, pour tourner des images d'un rassemblement de voitures anciennes. Sauf qu'il était interdit de survoler la zone à ce moment-là. La police a alors retrouvé le pilote, l'a contrôlé, et il s'avère qu'il avait près d'1 gramme d'alcool dans le sang. Eh bien, c'est pour ça qu'il a été condamné pour conduite en état d'ivresse, comme s'il était au volant de sa voiture. Résultat, 2 700 € d'amende. C'est la première fois qu'une telle condamnation est prononcée. Le tribunal la justifie en estimant qu'il s'agit d'un engin motorisé qui peut tomber s'il est mal maîtrisé et blesser quelqu'un. La Suède est l'un des pays les plus répressifs concernant l'alcool au volant. La limite autorisée est de 0,2 grammes par litre de sang. C'est 2 fois moins qu'en France. Et puis nous sommes au Japon, à Otaru précisément. Oui, sur Hokkaido, l'île la plus au nord de l'archipel. Otaru, charmante ville portuaire d'un peu plus de 100 000 habitants qui attire de plus en plus de touristes. Et si c'est une aubaine économique, ça pose aussi beaucoup de problèmes. Les visiteurs se pressent sur une avenue en particulier, sur les hauteurs de la ville, parce qu'on peut de là prendre de très jolies photos du port et de la mer, sauf que ça donne des comportements dangereux. Les photographes en herbe en plein milieu de la route ou sur les rails du tram, pour prendre le cliché parfait. Au début du mois à Otaru, une touriste chinoise est morte heurtée par un train alors qu'elle prenait justement une photo. Alors cette semaine, la ville a décidé d'engager des agents de sécurité pour gérer uniquement ce phénomène. Ils mettent en place des cordons de sécurité, interpellent les imprudents avec leurs sifflets. Une nouvelle illustration d'un pays pas vraiment prêt à supporter le tourisme de masse, pourtant encouragé par le gouvernement, qui incite d'ailleurs les étrangers à visiter les régions du Japon comme Otaru, plutôt que les grands sites, justement. Il va donc y avoir de plus en plus de touristes à Otaru. Merci beaucoup, Kevin.